The Assembly will... L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Terence Michael Feleti Penita-Late au Premier ministre de Tuvalu. J'invite le protocole à accompagner son Excellence et je le prie de bien vouloir prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, Excellence, Madame la Présidente, je suis emplie d'humilité et c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, devant cette auguste assemblée pour la première fois en tant que Premier ministre de Tuvalu. Je transmets à l'Assemblée générale et aux autres sommets de haut niveau les meilleures salutations et souhaits de mon peuple et de mon gouvernement. Je saisis cette occasion pour féliciter son Excellence le Président Philemon Yang, qui a pris la tête des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale. Tuvalu vous souhaite une présidence couronnée de succès. Je tiens également à féliciter le président sortant de l'Assemblée générale, son Excellence Denis Francis, pour son travail remarquable et son rôle de chef de file inégalé lors de sa présidence. Madame la Présidente, je salue la lucidité de M. Yang dans le choix du thème de cette session. Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Ce thème nous incite à œuvrer à l'unisson en faveur de la paix et de la sécurité, du développement durable et de la dignité humaine. Étant donné que nous sommes très loin d'atteindre les objectifs de développement durable, cet appel est opportun et pragmatique. Nous devons dès lors aller de l'avant de concert en tant que concert des nations. Toutefois, l'heure est venue de prendre conscience des disparités inhérentes en termes de capacité de développement entre nos pays. Les PMA et les PEID, dont le développement économique est très faible, se heurtent à des défis financiers persistants et d'envergure dans leurs efforts de développement. Pour Tuvalu, dont l'économie est purement axée sur l'importation, notre fragilité économique est accentuée par la pauvreté de notre environnement, l'isolement géographique par rapport aux principaux marchés et également notre exposition au changement climatique. Madame la Présidente, vous souhaitez promouvoir la dignité humaine et c'est particulièrement louable en cette époque charnière. Il faut veiller à ce que tout un chacun ait accès aux ressources et aux possibilités de prendre part au processus de prise de décision internationaux. Et c'est essentiel afin de pouvoir relever de façon juste ces différents défis planétaires. À cet égard, il est regrettable que la République de Chine-Taïwan continue d'être exclue du système des Nations Unies, en dépit de ses grandes contributions et des partenariats dans différents domaines du développement. La résolution 2758 de l'Assemblée générale n'exclut pas la participation de Taïwan à l'ONU et dès lors, Taïwan devrait occuper la place qui lui revient pour ne laisser personne de côté. En tant que démocratie dynamique ayant fortement progressé sur la voie des ODD, Taïwan est en très bonne posture pour apporter son concours aux initiatives mondiales d'atteinte de ces objectifs. Il est également déplorable de constater que le peuple cubain continue de subir le lourd fardeau économique en raison du blocus économique unilatérale de longue date. Dès lors, Cuba est privé de l'aide internationale au développement, de partenariats nécessaires pour se reconstruire.
Tuvalu se rallie aux États qui ont appelé de leur vœu la levée de ce blocus et appelle les autres États à appeler à rayer Cuba de la liste des États auteurs parrains du terrorisme. Tuvalu salue le secrétaire général et son équipe pour leurs efforts inlassables dans l'organisation des plusieurs réunions de haut niveau qui se sont tenues cette semaine. Nous rendons également hommage aux contributions constructives et engagements des États membres qui ont garanti le succès des dites réunions. Excellence, Tuvalu se félicite du pacte pour l'avenir, adopté cette semaine lors du sommet de l'avenir, aux côtés de la déclaration sur les générations futures et du pacte numérique mondial. Ce qui s'impose à présent, c'est une volonté politique robuste, un attachement sans faille à mettre en œuvre les dispositions du pacte. Nous sommes encouragés par l'appel dans ce pacte à rédiger un document final global sur les changements climatiques lors de la COP29 en Azerbaïdjan. Alors que les changements climatiques n'épargnent aucun pays, leurs retombées touche de façon disproportionnée les petits États insulaires en développement, à l'instar du mien. En dépit de notre contribution très faible au changement climatique, nous subissons les pires conséquences lors de catastrophes dues au changement climatique. Dès lors, nous demandons instamment aux États membres d'honorer leurs engagements en accroissant les fonds pour la lutte contre les changements climatiques et le transfert des technologies afin d'aider les nations telles que la mienne à renforcer leur résilience, leur capacité d'adaptation. Les données scientifiques sont limpides. Les températures de l'atmosphère continuent leur progression en raison de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en brûlant des combustibles fossiles. Dès lors, abandonner les combustibles fossiles est essentiel afin de réduire les émissions de carbone et d'endiguer le réchauffement planétaire. Pour tendre vers cet objectif, Tuvalu et d'autres pays animés du même esprit ont pris les rênes de l'initiative d'un traité de non-prolifération de combustibles fossiles. L'objectif étant de rallier le soutien de la communauté internationale autour d'un traité juridiquement contraignant qui réglementerait et limiterait l'utilisation de combustibles fossiles avec comme objectif ultime l'élimination totale. Je nourris l'espoir que les engagements énoncés dans le pacte permettront de revigorer le dispositif multilatéral mondial et le système de l'ONU. Tuvalu attend avec intérêt la mise en œuvre du pacte pour l'avenir afin d'édifier un système mondial plus équitable au sein duquel aucun pays, aucune population ne serait laissé pour compte. Excellence, l'élévation du niveau des mers du fait des changements climatiques sera toujours une priorité absolue pour mon pays. Ce fléau est non seulement une priorité en matière de développement, mais également en matière de survie pour Tuvalu. L'océan Pacifique, qui faisait jadis partie de notre identité, va bientôt nous engloutir et déterminer notre sort si l'élévation du niveau des mers n'est pas endiguée, si notre littoral n'est pas renforcé. L'élévation du niveau des mers est un phénomène planétaire aux multiples facettes qui requiert des mesures urgentes. Pour mon pays, l'élévation du niveau des mers fait planer une menace existentielle sur notre économie, notre culture, notre héritage, les terres qui ont nourri nos ancêtres pendant des siècles. Et les prévisions en la matière sont particulièrement alarmantes. En effet, dans 26 ans, c'est-à-dire en 2050, plus de 50% des terres de Tuvalu seront régulièrement inondées par des raz de marée de plus en plus fréquents. 50 ans plus tard, en 2100, plus de 90% du territoire de Tuvalu connaîtra le même destin. Ces prévisions ne prennent même pas en compte les graves phénomènes climatiques, à l'instar des cyclones et des ouragans,
qui accéléreront de façon exponentielle le franchissement de ces seuils. Tuvalu, dès lors, remercie le président d'avoir organisé en temps voulu la réunion de haut niveau sur l'élévation du niveau des mers ce mercredi. Nous sommes encouragés par les engagements contractés par tous les États membres à resserrer la coopération internationale et les partenariats en vue de mieux réagir à ce fléau. Nous présenterons au secrétaire général notre rapport national sur la question dans le cadre du calendrier établi et nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice d'une déclaration négociée sur le plan intergouvernemental, pragmatique et concise. La réunion de haut niveau marque le coup d'envoi des efforts mondiaux afin d'adopter une déclaration ambitieuse à l'Assemblée générale en septembre 2026. Cette déclaration, à mes yeux, devrait être un plaidoyer en faveur des attentes des 1 milliard de personnes touchées par l'élévation du niveau des mers. Une déclaration qui devrait être un engagement sans faille en faveur de notre souveraineté, de notre dignité, de notre prospérité, de nos droits. Cette déclaration devra être pragmatique et d'envergure. Et à cette fin, nous espérons que la déclaration englobera les principes suivants. Tout d'abord, la déclaration devra réaffirmer le principe d'État d'un seul tenant comme étant l'un des piliers du droit international et de la coopération internationale et affirmer que le statut d'État ne saurait être remis en cause en raison de l'élévation du niveau des mers. En deuxième lieu, dans cette déclaration, il faudra réitérer le caractère permanent des zones maritimes établies conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Troisièmement, la déclaration devra appeler la communauté internationale et les institutions régionales à ouvrir des voies de mobilité humaine et à favoriser ces déplacements de façon ordonnée, dans la dignité, dans la sécurité. Quatrièmement, la déclaration devrait prévoir des programmes concrets qui permettraient de préserver notre culture, notre patrimoine sans pareil, patrimoine matériel et immatériel. Cinquièmement, la déclaration devrait permettre de créer des mécanismes de financement novateurs afin d'aider les populations les plus précaires sur la voie de l'adaptation. Enfin, la déclaration devrait mettre en lumière l'importance que revêtent les connaissances, les données et la science pour ce qui est d'anticiper et de planifier les répercussions de l'élévation du niveau des mers. Je réitère l'engagement de Tuvalu à contrer les effets des changements climatiques grâce à des solutions porteuses de transformation et fondées sur la science. Des solutions qui ont pour objectif de reconquérir nos terres, de les élever, pour renforcer notre résilience face à l'élévation du niveau des mers et garantir notre droit souverain sur nos terres et préserver notre identité culturelle pour les générations futures. Je rends hommage aux initiatives prises par les peuples du Pacifique face à ce fléau. Les dirigeants du Pacifique, lors de leur réunion annuelle à Tonga le mois dernier, ont réitéré l'importance que revêt la déclaration de 2021 sur la préservation des frontières maritimes et la déclaration de 2023 sur le statut d'État d'un seul tenant et également la protection face au changement climatique et à l'élévation du niveau des mers. Ces dirigeants ont également demander que l'élévation du niveau des mers devienne un point distinct de l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à l'instar d'autres processus à l'ONU tels que la COP de la CNUC. De surcroît, en 2021, Tuvalu, aux côtés d'Antigua et Barbuda, a mis sur pied la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international. La dite commission a sollicité en mai un avis consultatif auprès du Tribunal international du droit de la mer qui précise que les émissions de gaz à effet de serre polluent le milieu marin et que les États
ont la responsabilité juridique d'adopter les mesures nécessaires en vue de prévenir, de réduire et de contrôler ces émissions. Cet avis consultatif est à marquer d'une pierre blanche, car les engagements politiques peuvent ainsi se muer en obligations juridiquement contraignantes. Excellence, les données scientifiques sur les changements climatiques sont limpides. Ces changements ne cessent d'évoluer et touchent durement les petits États insulaires en raison de l'élévation du niveau des mers. Les données scientifiques ont permis à mon gouvernement de créer un modèle 3D qui illustre les répercussions des changements climatiques et de l'élévation du niveau des mers à Tuvalu. Nous avons exposé cette modélisation 3D à New York lors de cette semaine de haut niveau et je dois dire qu'il est alarmant et très inquiétant de constater la cadence à laquelle Tuvalu sera englouti par la montée des mers, alors que les émissions de gaz à effet de serre continueront de s'accroître. Je voudrais vous présenter à présent un traité historique conclu entre Tuvalu et l'Australie, le traité de l'Union Falepili, qui porte donc le nom de Falepili, qui signifie relation de bon voisinage, partage, respect mutuel. Ce traité s'ancre sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de nos deux pays. Ce traité accorde la priorité à 3 domaines: coopération en matière de changement climatique, mobilité en toute dignité et sécurité commune. Pour la première fois, un pays, l'Australie, s'est engagé juridiquement à voler au secours de Tuvalu à sa demande si Tuvalu est à la merci d'une grande catastrophe naturelle ou traverse une pandémie d'envergure ou encore est sujet à une agression militaire. Pour la première fois également, un autre pays, donc l'Australie, s'engage juridiquement à reconnaître le caractère permanent de la souveraineté de l'État de Tuvalu, en dépit des incidences des changements climatiques et en particulier de l'élévation du niveau des mers. Le traité ouvre également des voies de mobilité pour les citoyens de Tuvalu qui souhaiteraient vivre, travailler et étudier en Australie. J'attends avec beaucoup d'intérêt la pleine mise en œuvre du traité de l'Union Falepili l'an prochain, en 2025. Excellence, je tiens à réitérer l'appui indéfectible de mon pays en faveur du programme d'Antigua et Barbuda, adopté en mai 2024, et qui rend compte des enjeux sans pareil auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement par le biais d'une démarche aux multiples facettes qui englobe action climatique, diversification économique ou encore développement social. Excellence. Tuvalu est l'un des plus petits États de notre monde en termes de territoire et de population. Mais c'est un grand État océanique étant donné l'étendue de sa zone économique exclusive. Dès lors, Tuvalu, ou plutôt les habitants de Tuvalu, ont des liens très étroits avec l'océan Pacifique, un océan qui garantit notre vie au quotidien, notre prospérité économique. Les effets des changements climatiques sur la migration des poissons et également le déclin des ressources marines, aux côtés de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, la pollution marine, entrave grandement les progrès de Tuvalu sur la voie du développement économique durable. En tant que signataire de l'accord BBNJ, Tuvalu s'engage à exploiter de façon durable et à distribuer de façon équitable les ressources marines. Tuvalu s'est également engagé en faveur de la stratégie à l'horizon 2050 pour le continent du Pacifique bleu, qui est destiné à protéger nos océans. Engagement renforcé par la résolution 514 de l'Assemblée de l'environnement. Engagement à
élaborer un accord juridiquement contraignant international ambitieux afin de mettre un terme à la pollution plastique en tenant compte du plein cycle de vie du plastique, dont sa fabrication, sa conception et son recyclage. Tuvalu remercie grandement l'ECOSOC d'avoir décidé de reporter à plus tard l'examen du reclassement de Tuvalu. Soulignons que si Tuvalu remplit les critères pour un reclassement depuis un certain temps, le Tuvalu nourrit des réserves importante quant à sa sortie de cette catégorie. En tant que l'un des derniers États du Pacifique dans la catégorie des PMA, Tuvalu est particulièrement à la merci des changements climatiques et de l'élévation du niveau des mers. Le comité de les politiques de développement a reconnu que l'exposition de Tuvalu au changement climatique était non seulement aiguë, mais permanente. Dès lors, nous saluons l'avènement d'un indice de vulnérabilité multidimensionnel qui viendrait compléter le traditionnel RNB dans le cadre de l'accès au financement pour le développement et contre les changements climatiques. Tuvalu salue la célébration et la promotion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires cette année. Cette réunion nous a rappelé les conséquences tragiques des essais et des guerres nucléaires, ainsi que le spectre que font planer ces armes. Comme décidé dans la résolution 78-27, cette commémoration annuelle renforce notre attachement au désarmement nucléaire. Tuvalu est également partie au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et je suis ravie de vous annoncer qu'en juin, Tuvalu est devenu l'un des quelques États n'ayant pas encore adhéré à la Convention sur les armes biologiques à s'y rallier, ce qui permet de renforcer notre engagement indéfectible à créer un monde à l'abri des menaces nucléaires et des autres armes de destruction massive. Il y a 12 mois, nous avons adopté la déclaration sur la couverture sanitaire universelle à la suite de l'examen de la mise en œuvre du document de 2019. L'adoption cette année d'une déclaration politique sur la résistance antimicrobienne nous a permis d'unir nos efforts afin de rendre notre monde plus sain. Nous sommes certes très soudés, mais garantir des soins de santé adéquats et équitables pour tous demeure une priorité. La coopération internationale est de mise afin d'améliorer et de renforcer les systèmes sanitaires. Le 5 septembre, Tuvalu a célébré le 25e anniversaire de son adhésion aux Nations Unies. Cela fait donc 20 ans, un peu plus de 20 ans que Tuvalu a rejoint cette auguste organisation en tant que 189e État membre. Tuvalu demeure très reconnaissant aux États membres pour ce privilège de l'accueillir dans ce concert des nations qui œuvre à la paix, à la sécurité, au développement durable, à la dignité humaine. La semaine prochaine, le 1er octobre, Tuvalu fêtera les 46 ans de son indépendance. Alors que je m'apprête à célébrer cette occasion en grande pompe en tant que Premier ministre de Tuvalu, et ce pour la première fois, je tiens à remercier l'ONU et ses États membres, et en particulier les partenaires anciens et nouveaux, pour le soutien et l'assistance généreux fournis à mon pays. Excellence, en guise de conclusion, je réitère l'attachement indéfectible de mon pays en faveur du pacte pour l'avenir et de la déclaration et du pacte adopté lors du sommet de l'avenir. Je caresse l'espoir que les engagements énoncés dans le pacte permettront de doper
le multilatéralisme de par le monde et le système de l'ONU de façon générale. Le concert des nations doit saisir cette occasion afin de se réengager en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale, des objectifs de développement durable et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Tuvalu appelle la communauté internationale à se rallier autour du pacte pour l'avenir et à édifier un système mondial plus équitable au sein duquel aucun pays, aucune communauté ne serait laissée de côté, en particulier les pays qui sont en première ligne des effets dévastateurs des changements climatiques et de l'élévation du niveau des mers, à l'image de mon pays, Tuvalu. Merci Madame la Présidente. Faka Fetai Lassi, Tuvalu Moté à toi, Tuvalu pour Dieu. On behalf of the Assembly. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le Premier ministre de Tuvalu.